Bienvenue à toutes et à tous dans ce 5e challenge philosophique avec une bien belle question de Léonard qui me demande à quoi reconnaît-on une pensée. Alors j'insiste pas sur le thème reconnaître, on va dire que c'est un signe distinctif. Si vous voulez aller plus loin, vous me demandez. Une pensée en tout cas, je sais ce que c'est pas et ensuite je vous expliquerai un peu ce que je pense que c'est. C'est pas une opinion. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'une pensée c'est quelque chose de réfléchi, c'est proche d'une idée ou d'un concept, encore que là il faudra un petit peu distinguer aussi. C'est pas RMC quoi. Vous savez, RMC, ils disent radio d'opinion. Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Chacun dit ce qu'il pense, comme il le pense, spontanément. Alors après, ça donne des débats très sympas, il n'y a pas de problème. Par contre, Arte, c'est pas une télé d'opinion, c'est une télé d'idées, une télé qui pense. Voilà. Donc la pensée, ce serait ça, ce serait quelque chose qui est réfléchi, qui est maîtrisé par l'intellect et développé de manière consciente et approfondie. Alors ça, ce serait ma réponse, mais pour prolonger un petit peu, je pense que vous connaissez tous le penseur de Rodin, et ce serait intéressant de se demander justement pourquoi est-ce que l'on pense que ce penseur mérite d'être connu. C'est-à-dire que Rodin a la particularité dans certaines de ses œuvres de faire ça. Il fait des œuvres qui sont célèbres. La Danaïde, le baiser, etc. Mais on ne sait pas trop pourquoi ça mérite d'être connu. Alors tu l'as sur ton étagère, là, machin, ok. Mais pourquoi est-ce que le penseur il mérite d'être connu? Tu penses comme ça, toi? Tu fais une dissertation, tu fais tes comptes, tu penses comme ça. Ah putain, c'est vachement théâtral chez toi. Alors non, en général, les gens, non, ils se mettent pas dans la position du penseur de Rodin pour penser. Et pourtant, quand on voit la pensée. Donc, il a matérialisé la pensée. Le penseur de Rodin, c'est pas un penseur. It's a trap. C'est la pensée. Qu'est-ce que peut pas faire la sculpture? Le mouvement et l'immatériel. Parce que la sculpture, c'est figé et c'est matériel. Et bien Rodin, il fait ça. Il fait des fois du mouvement, comme avec les cheveux de la Danaïde ou avec la création du monde, et il fait de l'immatériel, comme par exemple avec le penseur. Ce que tu vois, quand tu vois le penseur, tu vois tout de suite toi qui es en train de penser. Tu vois ton esprit, s'il avait un corps, putain, je comprends même plus ce que je raconte, tu vois ton esprit, s'il avait un corps, dans ton corps. Toi, tu te mets dans une position bizarre, mais ton esprit, il se met dans la position du penseur de Rodin quand tu te mets à penser. Et donc, il a réussi à matérialiser la pensée. Et donc, pour te répondre, mon cher Léonard, je pense que la pensée, c'est ça. C'est ce qui est exprimé par le penseur de Rodin, dans la mesure où nous-mêmes, cela nous renvoie devant notre pensée. Quand tu ne connais pas le penseur, tu regardes et tu te demandes, très bien, et de manière approfondie, si tu peux, tu essayes d'avoir une emprise sur cette œuvre que tu sais être célèbre en te demandant mais qu'a pu vouloir penser l'auteur? Et bien justement, il a pu vouloir penser que cela représentait la pensée.